Ya Allah, Ya Allah. Quand on lève les mains vers le ciel pour implorer son aide. Quand notre cœur murmure en secret nos plus grands rêves. Quand dans la prière en soujoud, on demande une trêve. Allah nous dit, sourate 40, ayat 60, invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, la doha est l'adoration. La doha, ce lien intime avec notre Créateur. Cette porte qui ne se ferme jamais. Et ces mots parfois simples, mais adressés à celui qui peut tout. Il est capable de changer notre vie, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. Il lui suffit simplement de dire « sois ». C'est facile pour lui. Mais encore faut-il sincèrement se confier à lui. Alors profitons de ces heures où tout le monde dort, où il fait noir dehors, pour invoquer Allah, le roi des rois, encore et encore. Celui qui détient tous les trésors. Celui qui peut faire de notre destin, de notre cœur, un joyau d'or. Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien ce soir. Bienvenue dans cette 3e assise de rappel autour de la Doha. Cette nuit, j'aimerais te parler de ce que certains savants ont appelé les ailes de la Doha. Une action toute simple, mais qui, tout comme les ailes d'un papillon lui permettent de s'élever dans le ciel, peut permettre à notre invocation, notre Doha, de s'élever vers Allah, Inch'Allah. Les ailes de ta Doha, c'est la prière sur le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Le prophète, ce guide, cet exemple, cette miséricorde pour nous. Sourate 21, verset 107, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et Allah nous dit, sourate 33, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ce verset il est très puissant parce que Allah nous dit que lui-même et les anges prient sur le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Et Allah nous demande d'en faire autant, de nous aussi prier sur le prophète. Et on a un hadith, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois », rapporté par Muslim. Et j'ai écouté un imam qui expliquait que ça veut dire quoi en fait que Allah il prie sur toi 10 fois? Ça veut simplement dire que Allah, il te donne la baraka, il te donne des bénédictions. Donc il donne la baraka à celui ou celle qui prie sur le prophète. Alors prier sur le prophète, ça nous apporte de la baraka, alhamdoulilah, et aussi ça peut nous permettre son intercession pour nous le jour où personne ne pourra rien pour nous, même pas nous-mêmes, le jour de la résurrection. En effet, on a un hadith, donc le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit que le jour du jugement, les gens iront voir plusieurs prophètes pour demander de l'aide. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, puis Issa. Chacun dira qu'il ne peut pas intervenir, jusqu'à ce que les gens viennent voir le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Alors il dira « Je suis celui qui peut le faire ». Puis, il se prosternera devant Allah et louera Allah, et Allah lui dira « Ô Mohammed, relève ta tête, parle et tu seras entendu. Demande et tu recevras. Intercède et ton intercession sera acceptée. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc subhanallah. L'intercession, bien sûr, elle se fait uniquement avec la permission d'Allah. On a sourate 2, vers ayat 255. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc pendant ce jour terrifiant, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui,
pourra être là pour nous. Et le prophète a dit, les personnes les plus proches de moi, le jour de la résurrection, sont celles qui prient le plus sur moi, rapporté par Tirmidhi. Donc si on veut être très proche du prophète le jour de la résurrection, et je pense qu'on veut être très proche du prophète ce jour-là, prions sur lui. Donc le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a porté sur ses épaules le poids de la révélation, les épreuves, les persécutions. C'est lui qui a tenu bon pour que l'islam grandisse, se répande et rayonne. Bien sûr, tout vient d'Allah. Mais du coup, c'est aussi grâce à lui, à notre prophète, que ce message, le message de l'islam, nous est parvenu aujourd'hui et que nous sommes musulmanes. Alhamdulillah. Donc le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, s'est battu pour sa communauté dans le passé, s'est battu pour nous. Et Inch'Allah, il sera encore là pour nous dans l'avenir, le jour de la résurrection. Ce jour où personne ne pourra rien pour personne, lui, il intercédera encore pour sa communauté, pour nous, par la permission d'Allah. Inch'Allah. Et on a Sourate 9, verset 128. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Tout ça, il est compatissant et miséricordieux envers nous. Il a été là pour nous dans le passé et il sera là pour nous dans l'avenir, Inch'Allah. Ça mérite bien des petites prières sur lui. Pour revenir sur les doigts, on a un hadith, donc le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a entendu un homme faire une doha sans louer Allah, ni prier sur lui, et il a dit, celui-ci s'est précipité. Quand l'un de vous invoque, qu'il commence par louer Allah et prier sur le prophète, puis qu'il fasse sa demande. Rapporté par Tirmidhi. Et on a aussi une parole très connue qui est associée à Omar. Omar, donc, qui est un compagnon du prophète et le deuxième calife de l'islam. Et il a dit, l'invocation est suspendue entre le ciel et la terre, et rien n'en monte jusqu'à ce que l'on prie sur le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc les savants ont expliqué que les prières sur le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, portent la dua vers Allah, un peu comme des ailes qui la font monter. Je trouve ça trop mignon. Donc petit tip pour ta dua, ma sœur. Commence la dua en louant Allah avec les noms d'Allah comme on a vu lors de la première nuit. Ensuite, prie sur le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, avec par exemple « Ô Allah, accorde tes bénédictions et ton honneur au prophète Mohammed ». Ensuite, tu fais ta dua, tu fais ta demande, et ensuite tu termines encore sur une petite prière sur le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. J'avais entendu un savant qui disait que chaque fois que dans ta dua tu mentionnes le prophète et tu fais une prière sur lui, c'est comme si le papillon il battait des ailes et hop, à chaque fois, ça fait monter ta dua un peu plus haut, un peu plus haut. Allah wa'alam. Et après, même en dehors de la dua, en vrai, tu peux prier sur le prophète quand le prophète est mentionné. Donc on a un hadith où le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « L'avare est celui auprès duquel je suis mentionné et qui ne prie pas sur moi. » Donc ça, on a l'habitude de le faire. Ah oui, rapporté par At-Tirmidhi. Donc ça, on a l'habitude de le faire quand quelqu'un mentionne le prophète Mohammed. Voilà, on dit que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, etc. Quand son nom est mentionné. Voilà, je te laisse avec ça, ma sœur, et je te souhaite de magnifiques doha ce soir. Cette nuit, tu vas pouvoir faire ta doha comme Allah et le prophète nous l'ont enseigné. En commençant par louer Allah, puis une prière sur le prophète, ta demande, et reprière sur le prophète, Inch'Allah. Et je te laisse toujours avec cette certitude qu'Allah est El-Moujib, celui qui t'entend, qui te répond et qui t'exauce. Qu'Allah aime les bienfaisants, donc n'hésite pas à faire une bonne action ce soir, et avec ce souvenir, qu'Allah donne encore plus de sa grâce aux bienfaisants, car c'est le cas.
Subhanallah. Allah